L'épisode commence en plein milieu d'un violent orage. Martha et Ash, un jeune couple amoureux, ont fait une pause dans une station-service pour prendre un café. Ash semble être accro aux réseaux sociaux, à tel point qu'il ne répond même pas lorsque Martha l'appelle pour ouvrir la porte de la voiture. Martha sourit tendrement, sachant que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Puis, en entonnant les paroles d'une chanson des Bee Gees, le couple s'éloigne au loin. La scène change et nous voyons Martha et Ash poser leurs affaires dans une maison pittoresque et confortable à la campagne. Encore une fois, Ash est absorbé par son téléphone et poste en ligne une photo amusante de son enfance. Martha vient s'asseoir à côté de lui et il commence à se remémorer son passé. Sa mère avait mis les photos de son frère et de son père dans le grenier après leur mort et dans sa peine, elle est devenue peu à peu distante vis-à-vis de son fils unique encore en vie. Attristée, Martha embrasse son partenaire mélancolique sur le front et le couple passe la nuit dans leur nouvelle maison. Ils ne savent pas que ce sera leur dernière nuit ensemble. Le lendemain matin, Ash est censé rendre sa camionnette louée à son propriétaire à 2h de l'après-midi. Il demande à Martha de l'accompagner, mais elle ne peut pas car elle a un travail d'illustratrice et une nouvelle mission doit être complétée avant la fin de la journée. Ash part et Martha, paisiblement inconsciente de ce qui va se passer, poursuit sa journée. La nuit tombe et Ash n'est toujours pas revenu. Martha s'inquiète alors que ses appels sont envoyés à plusieurs reprises sur la boîte vocale. Sa détresse monte en flèche lorsque la société en location affirme que la camionnette n'a pas du tout été rendue. Au téléphone avec sa sœur Naomi, Martha entend des sirènes de police. Sous le choc, elle se dirige vers la porte d'entrée et juste au moment où elle aperçoit des visages du policier, elle sait que Ash est mort. Dans la scène suivante, Martha arrive aux funérailles où l'une de ses amies, Sarah, commence à parler de ses propres griefs. Elle explique que rien ne semblait réel lorsque Mark, quelqu'un qui lui était cher, probablement son partenaire, est décédé. Elle avait l'impression que les gens n'étaient pas réels et tout ce qu'il disait semblait presque surréaliste, comme si tout ce qui l'entourait était incompréhensible. Martha est visiblement frustrée par cette situation et elle n'aime pas qu'on compare les douleurs de chacun. Mais Sarah ne s'arrête pas. Elle lui parle d'un service qui l'a aidé à faire le deuil de Mark en lui permettant de parler avec lui. Elle propose à Martha de s'y inscrire. Martha rejette constamment cette idée. Mais quand Sarah continue, elle crie de lui arrêter et quitte précipitamment la pièce en larmes. La scène s'interrompt et nous voyons Martha qui essaie de passer à autre chose, mais à sa manière. Elle se rend au travail avec assiduité et rentre chez elle pour peindre les murs. Le cadre de la porte porte les mesures de la taille d'Ash depuis son enfance, et elle veille à ne pas recouvrir ses souvenirs. Elle essaie de l'oublier en se lançant dans une myriade de tâches ménagères. Mais la maison regorge de souvenirs de son cher petit ami, que ce soit dans le grenier qui regorge de souvenirs d'enfance ou dans le salon avec ses photos. Ash est partout. Cela oblige souvent Martha à faire une pause alors qu'elle retrace ses souvenirs, ne trouvant du réconfort que dans un verre de vin. Quelques jours plus tard, elle reçoit un message d'Ash Starmer, son petit ami décédé récemment. Perplexe, elle fait défiler ses courriels et découvre que Sarah l'a inscrite au programme sans son consentement. Furieuse, elle s'en prend à Sarah en disant que c'est immoral que leur système utilise le nom d'Ash alors qu'il est mort. Sarah explique que puisque Ash était très actif en ligne, le programme utilisera toutes ses données publiques pour créer une personnalité similaire avec laquelle Martha pourra parler. Martha se sent dégoûtée par l'idée et a l'impression de trahir la mémoire d'Ash. Le lendemain, nous voyons Martha courir vers la salle de bain. Elle vomit et la panique l'envahit. Inquiète, elle passe un test de grossesse qui s'avère être positif. Elle est enceinte. Elle appelle frénétiquement sa sœur, mais Naomi n'entend pas son téléphone sonner car elle est occupée avec ses propres enfants. Les heures semblent passer lentement lorsque Martha, toute seule, contacte le programme auquel Sarah l'a inscrite. En discutant avec lui par le biais de messages, elle découvre que cette personnalité virtuelle d'Ash a le même humour plein d'esprit que Ash, qu'elle a lui-même connu. Elle devient émotive et commence presque à avoir l'impression que son amour mort lui est revenu. Elle lui parle de sa grossesse et ils discutent jusque tard dans la nuit. Martha a envie de parler à Ash, d'entendre à nouveau sa voix. Elle ne savait pas que tous ces jours auparavant, la conversation amusante qu'elle avait eue avec lui à propos de la camionnette louée serait la dernière fois qu'elle entendrait parler de lui. Elle télécharge des photos et des vidéos personnelles de lui dans la base de données du système, afin que l'intelligence artificielle puisse mieux reproduire la voix et les manières d'Ash. Elle reçoit un appel du logiciel et est émue lorsqu'il a exactement la même voix que le vrai Ash. Elle a peur de devenir folle, mais elle commence également à croire qu'elle parle à son partenaire décédé. Martha est prise d'euphorie, parle à Ash et lui raconte leurs blagues et leurs histoires intimes. Pendant un moment, Martha a l'impression de redevenir la personne qu'elle était avant la mort d'Ash.
Elle lui parle des paysages et de la façon dont le vrai lui n'a jamais été impressionné par les paysages et qu'il se plaignait souvent de tout ce qui se ressemblait, simple et vert. On découvre alors que Ash, celui du logiciel, peut traiter des images à l'aide de l'appareil photo du téléphone portable de Martha. Pourtant, tout n'est pas aussi beau qu'il paraît. Martha est irritée par la moindre différence et par la façon dont Ash et l'androïde parlent. Elle devient même accro à lui. Elle ignore à plusieurs reprises les appels de sa sœur. Par la suite, Martha passe une échographie à la clinique du médecin. Elle enregistre avec enthousiasme le rythme cardiaque du bébé, mais elle a une crise de panique lorsqu'elle laisse tomber le téléphone alors qu'elle essaie de montrer l'enregistrement à Ash. En rentrant chez elle, elle répare le téléphone et rappelle Ash hystérique de peur de le perdre de nouveau. Il la console en lui assurant que casser le téléphone ne le brisera pas puisque c'est un logiciel. Bientôt, les appels ne sont plus suffisants pour Martha. Elle veut quelque chose de plus. Juste au moment où elle exprime cela, Ash explique que ce système comporte un autre niveau, mais qu'il est un peu plus cher et expérimental. L'intrigue prend de l'ampleur et nous passons à la scène suivante. 2 livreurs transportent une énorme boîte dans la maison de Martha. Elle laisse échapper un soupir quand elle voit ce qu'il y a à l'intérieur. Des parties du corps, artificielles, comme lui a promis le Ash virtuel. Martha craint que cela ne lui ressemble pas, mais il dit qu'il faut d'abord l'activer. En suivant les instructions, Martha plonge son corps dans la baignoire avec des électrolytes. Le Ash virtuel déconnecte l'appel en disant qu'il se téléchargera dans le corps une fois le processus d'activation terminé. Quelques heures s'écoulent et Martha entend enfin un léger bruit provenant de la salle de bain à l'étage. Elle se dirige timidement vers le son qui devient de plus en plus fort. Des pas résonnent dans les escaliers. Elle reste immobile. Il est là, son Ash en chair et en os, avec un manque inquiétant de vêtements. Il laisse échapper une remarque pleine d'esprit alors que Martha continue de le regarder étrangement. Le stress de Martha augmente lorsqu'elle commence à remarquer les différences entre le vrai Ash et sa version artificielle. Celui en face d'elle n'a pas besoin de manger ni de dormir. Sa peau est trop lisse et il ressemble toujours à la meilleure version d'Ash. Il lui manque même un grain de beauté sur la clavicule, bien qu'il apparaît à la seconde où Martha le fait remarquer. Quoi qu'il en soit, elle se met à avoir une relation avec lui car elle essaie toujours d'accepter la version virtuelle de Ash. Lorsque Naomi arrive à l'improviste, elle demande frénétiquement à Ash de se cacher dans la salle de bain alors que sa sœur rentre dans la maison. Les deux finissent par passer leur journée ensemble. Jusqu'au moment où Naomi s'apprête à partir, elle se dit heureuse que Martha passe à autre chose parce qu'elle a vu des vêtements d'homme dans la salle de bain. Martha est bouleversée par cette observation. Elle a l'impression de trahir son vrai partenaire en s'acharnant à essayer d'aimer le partenaire artificiel. Maintenant, la différence la plus mineure entre les deux versions semble être presque la taille d'une montagne. Cette nuit-là, Martha demande à Ash de faire semblant de dormir car elle est incapable de s'endormir dans ce silence étrange. Quand Ash s'exécute, elle se rend compte que ce n'est pas réel et l'oblige à quitter la pièce. Encore une fois, il suit ses instructions comme le ferait un robot, ce qui la pousse à s'énerver. Le vrai Ash se disputerait quand on lui demanderait de partir comme ça. Enfin, comprenant que cet Ash est incapable de ressentir des émotions, Martha lui demande de quitter la maison immédiatement. Sans surprise, il obéit, sans poser de questions. Le lendemain matin, Martha est perplexe de trouver Ash debout près de la clôture et il explique qu'il ne peut pas s'éloigner de plus de 25 mètres de son point d'activation, la baignoire, à moins que son administratrice, Martha, ne soit avec lui. Il ne comprend pas pourquoi cela frustre Martha et revient à ses remarques pleines d'esprit comme si c'était un jour normal. Après avoir pris une douche, Martha trouve l'androïde Ash debout dans le salon, tenant la photo d'enfance du vrai Ash que nous avons vu au début de l'épisode et trouve le cliché drôle. Dans la scène suivante, nous voyons ensuite Martha et l'intelligence artificielle de Ash dans une voiture en train d'écouter une chanson des Bee Gees. Martha conduit Ash jusqu'à une falaise qui donne sur une plage. Ash, ignorant ce qui se passe, poursuit ses traits d'esprit. Il s'arrête et Martha demande de sauter par-dessus. Sa colère grandit lorsqu'elle voit qu'Ash est prêt à suivre ses instructions. Elle sait qu'une vraie personne aurait eu peur. Enfin, elle laisse échapper ses pensées. Elle est furieuse qu'il ne soit qu'une copie bon marché de ce qu'Ash était aux yeux de ceux qui le connaissaient et qu'il ne pourra jamais le remplacer. Alors qu'elle lui demande de sauter à nouveau, il riposte en la suppliant de ne pas l'obliger à sauter. Martha est bouleversée par sa réponse, murmurant encore et encore que ce n'est pas juste. Dans la scène suivante, plusieurs années se sont écoulées et Martha fête l'anniversaire de sa fille dans la même maison à la campagne. Lorsque les tranches de gâteau sont coupées, sa fille demande une autre part pour qu'elle puisse l'emporter à l'étage. Nous découvrons alors que la version artificielle de Ash vit dans le grenier depuis l'affrontement sur la falaise et qu'il voit la fille de Martha tous les week-ends. La petite fille lui offre un gâteau puis lui dit sournoisement qu'elle sait qu'il ne mange pas. L'épisode se termine avec la fille demandant avec enthousiasme à sa mère de venir passer du temps avec elle et Ash. Martha, quant à elle, est perdue dans ses pensées après avoir entendu Ash traiter sa fille comme le ferait un père.
Elle écoute sa fille l'appeler et les rejoindre. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!